Coucou, salut famille, c'est Henri Tobité. Je vais vous conter une petite histoire et par la suite donner quelques petits conseils. C'est l'histoire de M. Jacques qui, face à la misère qui sévit dans son pays, laissa sa femme Joyce pour s'en aller à l'étranger, dans le but d'acquérir suffisamment d'argent et de richesses afin de subvenir à leurs besoins. Ils se promirent l'un l'autre fidélité et résolurent tous deux ce sacrifice pénible. Heureusement, M. Jacques eut du travail. Cependant, il refusa de concevoir son salaire mensuel, de peur de le dépenser inutilement. Il demanda plutôt à son maître, M. Balthus, de conserver son revenu jusqu'au jour de son départ de l'entreprise, afin d'honorer sa promesse faite à sa femme. Après 20 années de dur labeur, il décida de retourner dans son pays d'origine. À son départ, son maître navré de le laisser partir lui donna ce conseil. Pour mener une existence heureuse, évite ces choses: les raccourcis, la curiosité excessive et la colère. Ces conseils furent heureusement les bienvenus, puisqu'à la gare, M. Jacques rencontra un dilemme. Celui de prendre son véhicule habituel ou celui de prendre rapidement un autre qui lui proposa une même destination. Il se sauva d'un grand danger car le véhicule qui lui avait proposé ses services eut un grand accident et il n'eut aucun souvenir. Ce décident ne fut malheureusement pas le dernier de la vie de Jacques. Car la nuit, se reposant dans un hôtel pour reprendre la route le lendemain, entendit aux environs de minuit des cris assourdissants. Monsieur Jacques eut du réflexe de se lever et de voir l'origine de ces cris. Mais lui vient une fois à l'esprit les propos de son maître, qui lui disait: pour mieux vivre sa vie, évite la curiosité excessive. Le lendemain, on lui expliqua que les cris qu'il avait entendus étaient ceux d'un ritualiste, où il ne fallait pas observer de peur de mourir pitoyable. M. Jacques aperçut sa femme en compagnie d'un jeune homme qui la cajolait, en d'autres termes qui la chérissait. Soudain, il devint furieux, convaincu que sa femme l'avait trompé avec un autre homme. Il lui vient à l'esprit l'idée de se suicider. Avant de passer à l'acte, il lui vint encore à l'esprit les propos de son maître: évite la colère. Le lendemain, avant que sa rage fût passée, il alla chez sa femme, tout perdu et abattu. Lorsque celle-ci le revit, elle fut extrêmement joyeuse et lui extrêmement surprise. Il apprit de sa femme Joyce qu'en réalité, le jeune homme de 20 ans qu'il avait vu était son propre fils. Qu'en effet, c'était après son départ sur l'étranger qu'elle fut la connaissance de ses grossesses. Fin de l'histoire. Famille, je compte cette histoire pour attirer votre attention sur beaucoup de choses. J'espère que vous avez retenu la leçon. Évite les raccourcis, la curiosité excessive et la colère. Car trop de raccourcis mène à des déceptions. Concernant la curiosité, sache qu'à force de découvrir, on finit par se laisser découvrir. Tu n'es pas obligé de tout savoir dans la vie, de tout connaître. Lorsqu'une personne te dit ne fais pas, alors ne fais pas. Et à force de tout savoir dans la vie, de tout connaître, tu finiras par te créer des ennuis. Tout vient à point à celui qui sait attendre. La colère entraîne la mort. La colère entraîne la vengeance et même la sorcellerie. Sais-tu ça? Lorsque tu es trop colérique, tu te mets à l'écart de la société. Parce qu'à force de te mettre en colère chaque fois, les gens vont te fuir. Ils vont te fuir. Donc lorsque quelqu'un t'a frustré, quelqu'un t'a fait du mal, reste calme. Tu peux te faire souvent des imaginations qui sont fausses et après regretter. C'était juste ces sages conseils. Merci de m'avoir suivi. C'était Henri Tobité. À plus tard.